pleinement disposés, est-ce qu'on peut élever nos voix et prier tous ensemble? Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Merci de tout cœur. Ce matin, ô Dieu, tu nous fais grâce d'atteindre cette nouvelle année et de commencer avec toi en écoutant ta parole. Seigneur, nous voulons ensemble l'écouter avec disposition de cœur. Amen. 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 Balance un peu ta main, balance un peu ta main. Bonne année à toi, bonne année à toi, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Nous allons nous lever, nous voulons lire ce passage de 1 Corinthiens 9. Nous voulons prendre juste deux versets 19 et 23. Nous avions donné le verset 23, mais nous voulons lire le verset 19 et puis le verset 23. Nous prenons nos Bibles, nous voulons lire 1 Corinthiens 9, verset 19. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner les plus grands nombres. Verset 23. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. J'aimerais que tu multiplies ton attention ce matin. Et je prie Dieu pour que je te parle avec patience, pour que ce message puisse vraiment te pénétrer. Dieu t'a fait grâce de voir encore cette nouvelle année 2026. Ce n'est pas un droit, mais c'est une grâce. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin que tu vois 2026 non pas par droit, mais par grâce? Et donc, mon frère, ma soeur, tu dois vivre cette année autrement. Afin d'être utile à Dieu. Je t'informe déjà que maintenant, là où nous sommes, quelqu'un est mort, quelque part. Amen. Hein? Quelqu'un est mort quelque part, maintenant là. Mais toi et moi, nous sommes là en train de célébrer l'Éternel. Et donc, nous devons tout faire pour être utile à Dieu durant cette année 2026. Et ce texte que nous venons de lire nous montre comment est-ce que nous pouvons être utiles à Dieu en ayant part aux bénéfices de l'Évangile. L'apôtre Paul est en train de nous dire dans 1 Corinthiens 9, 19, il se dit quoi qu'il soit libre, mais il s'est fait serviteur de tous. Parce qu'en réalité, il savait que se faire serviteur de tous, il y a des bénéfices. Il y a autant de bénéfices. Et ici, le terme grec de serviteur dont Paul parle veut dire doulos, c'est-à-dire
un esclave. Je me suis fait esclave de tout le monde pour que ces gens-là puissent aller vers Christ. Et au verset 23, il est en train de dire, je fais tout à cause de l'évangile. Donc, comme pour dire, je me fais esclave pour la cause de l'évangile. Afin d'y avoir part. J'aimerais te dire ce matin que c'est un grand privilège d'avoir part à l'évangile. Je dis bien un grand privilège. Alors, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on vit au dessein pour servir au dessein de l'Éternel, c'est comme quelqu'un à qui Dieu donne aussi des parts. Il devient comme un actionnaire avec Dieu. Il a des bénéfices. Si je veux nous poser une question ce matin, qui veut être béni tout au long de 2026? Je suis le premier. Qui veut être en bonne santé? Qui veut vivre une vie décente? Le bien-être? Une vie sans stress? Une vie sans problème de dettes? Une vie sans les crampes d'estomac? Il y a beaucoup de souhaits que nous présentons, mais il y a des secrets. Avoir part à l'évangile, Dieu est capable de nous amener à jouir de ce qui nous concerne. Et c'est l'exercice que nous voulons faire avec vous. Nous attendons beaucoup de choses de la part du Seigneur, mais il y a aussi des moyens pour les avoir. Il y a des moyens pour les avoir. Et c'est ça que nous voulons nous entretenir avec vous pendant que tous, nous sommes en train de nous introduire dans 2026. Il n'y a personne qui est avantagé plus que d'autres. Tous, nous commençons le premier jour aujourd'hui. Et donc, il y a lieu d'être vraiment un grand bénéficiaire de tout ce que nous souhaitons avoir de la part du Seigneur. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Dis à ton voisin, il y a des secrets pour devenir actionnaire avec Dieu. Avoir des parts. Vous savez, quand il y a des gens qui gèrent des entreprises, ils peuvent dire, cette entreprise, j'ai des parts là-dedans. Et même si tu passes, ta postérité va en jouir toujours. Parce que tu es parmi les actionnaires. Et j'aimerais te dire ce matin, l'objectif que j'ai avec Dieu ce matin, c'est pour t'introduire à devenir un actionnaire. Waouh, waouh. Que tu vives comme un actionnaire avec Dieu. Même si tu vas passer plus tard, même tes enfants vont en jouir également. Parce que avec Dieu, ce sont des choses durables. Oh, gloire au Seigneur. Alors, comment devenir actionnaire? Ou encore, comment avoir des parts?
nous allons voir 4 choses qui vont nous aider. Je veux que tu sois patient pour que tu comprennes ce message correctement. Et si tu comprends bien, je t'assure que cette année 2026 sera une année de grandes distinctions. Tu vas toi-même expérimenter cela. Vous savez, dans Luc chapitre 4, du verset 18 au verset 19, Jésus entre dans le temple, il ouvre le livre, il parle. Et ce que Jésus a dit, c'était le mandat, c'était sa mission. Il a détaillé sa mission selon que Dieu l'avait introduit dans le monde pour qu'il accomplisse des choses. Et Jésus était conscient de ce qu'il attendait et c'est ça qui faisait toute sa différence. Mais avant cela, dans Luc 3, versets 21 à 22, c'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus. Il le présente. Il dit, il y a quelqu'un qui est en train de venir. Moi, je ne suis pas digne de toucher même les lacets de ses sandales. Celui-là, lorsqu'il viendra, il va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Jean l'a présenté. Mais maintenant, Jésus, quand il arrive, lui, il va vers Jean pour se faire baptiser. Jean n'était pas prêt à accepter cela parce qu'il savait que Jésus était plus grand, plus puissant, plus influent. Celui qui devrait le faire, c'était Jésus et non pas Jean. Mais Jésus a dit à Jean, Jean, laisse-moi faire cela. Tu dois me baptiser. Rappelez-vous que lorsque la maman de Jean avait Jean dans le ventre, ils se sont croisés avec Marie. Jésus dans le ventre de Marie avait rempli du Saint-Esprit Jean. Amen. Hein? Mais c'est Jésus qui se présente devant Jean pour que Jean les baptise. Jean dit non, ça ne peut pas se faire. J'aimerais que tu comprennes. Si tu comprends juste ce point ici, toute la suite te sera facile. Jésus est passé par un grand test avant d'accomplir sa mission. Quel était le test? Le plus grand, obéir au plus petit. Vous savez, très souvent, nous sommes prêts à dire que Dieu est au ciel, nous pouvons honorer Dieu. Mais ce n'est pas facile d'honorer un homme. Jean, par rapport à Jésus, Jean était inférieur. Mais Jésus devrait se laisser baptiser par un inférieur. Et c'est là qu'il y avait toute la clé de Jésus, parce que c'est dans les eaux de baptême. Après le baptême, c'est là que Jésus avait reçu l'Esprit sans mesure. Est-ce qu'on comprend cela? C'est ce que Jean ne voulait pas. Lui, se disant qu'il est le plus supérieur, je ne peux pas le baptiser. Mais Jésus savait que dans l'obéissance, il y avait un grand secret. Il
recevez l'Esprit sans mesure par l'obéissance. Et l'obéissance, s'incliner devant un plus petit que lui. Et accepter cela, tout le reste pour Jésus était facile. Parce que ce test était devant Dieu et non pas devant les hommes. Devant Dieu, Jésus était petit. Il se faisait fils de Dieu. Il n'y avait pas de problème. Mais est-ce que tu peux être prêt à devenir petit devant une créature qui est en position supérieure selon Dieu? Alléluia. L'humilité devant Dieu est facile. Mais l'humilité devant les hommes n'est pas facile. Et devant Dieu, nous ne le voyons pas. Nous pouvons dire, je suis humble, j'obéis à Dieu. Mais Dieu nous teste dans notre dimension d'obéissance par rapport aux hommes. Quelqu'un m'entend ce matin? Prendre quelqu'un, le plonger dans l'eau, et pas n'importe quelle personne. Jésus, Jean le prend et il doit le plonger dans l'eau. Jésus, Jean le prend, lui qui a dit, je ne peux même pas toucher à ses sandales. Mais c'est lui qui prend Jésus, qui le plonge dans l'eau. Mais quand Jésus est sorti de l'eau, directement, l'autorité, le pouvoir, le ciel s'est ouvert, la voix de Dieu a parlé et Jésus était dirigé vers le désert pour être tenté par l'ennemi. Il a réussi cela. C'est là qu'il est allé maintenant dans le temple pour dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il commence à présenter son programme. Il y a un programme pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre, mais pour arriver à ce programme, il faut que tu apprennes à descendre. Alléluia. Vous savez, tu as fait qu'elle soit là. Vous savez, PA, Pasteur Florence, ça fait des années que je marche avec elle. Selon l'âge, elle est plus âgée que moi, selon l'hiérarchie spirituelle, elle m'honore. Et cette femme, c'est une femme bénie de Dieu. Parce qu'elle a déjà compris comment est-ce que les choses du royaume fonctionnent. Durant des années que nous sommes avec elle, le côté d'honneur, le côté d'égard, côté d'humilité, elle le fait avec son cœur à mon égard. D'une manière physique, il est plus âgé que moi. Ça, c'est un grand secret. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mes frères, mes sœurs, ça fera 23 ans que j'ai travaillé comme pasteur assistant comme elle, à côté de moi. C'est ici où j'ai conduit. Toutes ces années, 23 ans, j'étais derrière des hommes de Dieu, obéissants. Je n'ai jamais divisé une église. Toujours derrière les leaders. Les obéir. Les suivre. Vous savez, dans l'église, il y a beaucoup de choses. On peut travailler, les fidèles commencent à m'apprécier,
plus que le leader. Et quand j'entends cela, je dois les arrêter. Je dois amener le leader à sa place. Restant toujours obéissant. Et c'est comme ça que, aujourd'hui, je peux aussi avoir quelqu'un derrière moi en train de faire comme moi je faisais aussi. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'as pas planté. Beaucoup d'enfants de Dieu servent Dieu, voulant être obéissants devant Dieu, mais pas devant les hommes que Dieu a établis. C'est pourquoi je vous ai dit, si tu comprends la notion de Jésus et Jean, tu vas comprendre ce message. Il y a un grand secret là-dedans. Dieu, on ne le voit pas, nous obéissons à Dieu. Mais les hommes que Dieu établit, est-ce que nous faisons la même chose? Et c'est là que Dieu nous teste. Si tu ne comprends pas cela, tu peux servir, mais à un certain moment, tu peux te noyer. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Jean voulait refuser, mais Jésus savait ce qui était caché là-dedans. Ah, quelqu'un m'entend ce matin? Je vais te présenter 4 leviers. L'introduction ici de Jésus et Jean était très importante pour que tu comprennes la suite. Comment avoir part ou comment devenir actionnaire avec Dieu en 2026? Premièrement, tu dois comprendre la dimension de servir Dieu comme étant esclave. Paul dit, Paul, serviteur. Et nous avons dit ici, doulos, qui veut dire esclave. Un prisonnier de Dieu. Dis un peu, demande un peu à ton voisin, est-ce que tu es prêt de devenir esclave de Dieu? Wow. Romains chapitre 6, le verset 22. Paul est en train de nous dire, lorsque nous étions dans le monde, nous étions des esclaves du péché. Esclaves. Nous étions esclaves du monde. Nous obéissions aux choses du monde comme étant des esclaves. Mais maintenant, en Dieu, nous voulons refuser de devenir esclaves. Nous voulons devenir des hommes libres. Libres comme faisant ce que je veux. Avec Dieu. Parce que nous étions esclaves du péché qui nous a menés à la perdition. Mais avec Dieu, si nous nous faisons esclaves de Dieu, nous deviendrons des saints de Dieu. Pour aller vers l'éternité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Être esclave de Dieu t'amènera dans l'éternité. Être esclave de Dieu, tu seras déclaré saint de Dieu. Vous savez, il y a cette notion de la sanctification que beaucoup ne connaissent pas et ça dérange même lorsqu'on nous demande d'être des saints, d'être sanctifiés. J'aimerais te donner une définition pratique. Lorsque nous nous faisons esclaves de Dieu, nous nous détachons du monde pour s'attacher à Dieu. C'est ça la sanctification. La sanctification veut dire quoi? C'est détacher de quelque chose et s'attacher maintenant de l'autre côté. Tu te détaches du monde, tu t'attaches à Dieu, tu es déclaré saint. Tu es sanctifié.
Tu es mis à part pour Dieu parce que tu t'es détaché d'abord. Et lorsque nous servons Dieu comme esclaves, c'est que nous nous sommes détachés du monde pour s'attacher à Dieu. Et c'est là où il y a le problème. On ne sait pas se détacher. Détacher de ton environnement malsain, détacher de mauvaises choses. Dieu, pour s'attacher à lui, il faut commencer d'abord par se détacher. Parce que avant lui, tu étais attaché quelque part. Et étant esclave, tu veux que ça marche avec Dieu, tu dois te détacher pour devenir esclave de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, c'est ce qui nous crée des problèmes. On sert Dieu, mais on veut être comment? Libre. Des hommes libres. Je peux faire comme je veux. Tu fais cela, tu ne seras pas actionnaire avec Dieu. Une des conditions, la première, c'est servir Dieu comme qui? Esclave. J'ai mon mentor qui nous avait parlé. Il est en Afrique du Sud. Il dit, il parle souvent avec des ministres de gouvernement là-bas. Alors, l'un des ministres était en train de leur parler. Au temps où Mandela était président de la République, qu'est-ce que Mandela faisait très souvent? Il peut appeler un des ministres à 3 heures du matin. Le téléphone sonne. Et quand tu décroches, il te pose la question. Est-ce que tu dors? À quelle heure? 3 heures du matin. Et puis, l'autre répond, parce que c'est le président. L'autre aussi répond, non, je ne dors pas. À 3 heures du matin. Il dit, ah ok, bon, tu vas prendre, il y a des instructions. Il donne des instructions comme ça. Vous savez que les ministres qui travaillent dans des gouvernements, ils travaillent comme des esclaves. Vous savez que là où vous travaillez, chez César, vous travaillez comme des esclaves. Demande un peu à ton voisin. Dis à ton voisin, là où tu travailles, là, tu travailles comme un esclave. Vrai ou faux? Vous travaillez comme des esclaves. C'est que, et même d'autres, comme des robots, on t'a déjà dit, tu dois faire ça, 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 ça. Tu ne fais pas ça, on va te remercier. Mais c'est seulement chez Dieu où nous voulons travailler comme des hommes libres. Voilà le problème. Or, étant esclave chez César, ça ne va pas t'amener à l'éternité. Mais étant esclave chez Dieu, tu deviens et actionnaire et tu as l'éternité avec toi. Quand toi tu passes, tes enfants vont prendre ces actions-là. Mais c'est là que nous ne voulons pas travailler comme des esclaves. Nous voulons être libres. Si tu comprends cette notion, que Dieu travaille avec des hommes et des femmes, comment? Esclaves. Doulos. Ah, ça a choqué quelqu'un, hein? Je t'informe, c'est vrai. Tu es esclave chez César. Oui. Des fois, tu fais des choses même quand tu ne veux pas. Et c'est ça un esclave, non? Mais tu dois le faire parce qu'on te l'a dit. Oui. Ah, dis à ton voisin, mieux vaut être esclave de Dieu. Mieux vaut être esclave de Dieu. Esclave de Dieu, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a beaucoup
de bénéfices. Et tu deviendras un actionnaire. Pas seulement toi-même, même ta postérité va en bénéficier. Quel privilège! Comment devenir actionnaire? Deuxièmement. Ah, ça c'est très intéressant. On doit avoir la notion d'un serveur, comme dans un restaurant. Ceux qui servent là dans des restaurants, on les appelle des serveurs. Hein? C'est ça la dimension de diaconos, le diacre. C'est un serveur. Dieu veut que tu comprennes. Devant lui, tu dois être esclave, mais devant son église, tu dois être qui? Un serveur. Je te parle lentement pour que tu comprennes. Dis à ton voisin, en tout cas ce matin, tu dois comprendre. Un serveur, tous ici, nous fréquentons des restaurants. Et même ici souvent. Quand tu entres dans un restaurant, les serveurs, ils t'accueillent. La première des choses, c'est la joie qu'ils te manifestent. Un serveur, un des indicateurs qui montre qu'il fait ce travail-là, c'est l'amour de ce travail-là. Il manifeste qu'il aime ce qu'il est en train de faire. Il a cette façon de t'approcher pour que tu comprennes que ici, je dois être à l'aise et il fait tout pour que tu dises, je dois revenir encore. Un serveur, quand il présente les plats, les mets, même ceux qui n'ont pas encore goûté, il te dira c'est très bon. Parce que son objectif, il voudra que tu puisses bien manger et que tu reviennes. Que tu dises en tout cas, prochainement, je dois revenir. Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu aimes ce que tu fais avec Dieu? Quand tu dois servir, il faut le faire avec joie. Pour que quelqu'un qui te voit, qu'il puisse encore avoir envie de revenir. Quand tu dois chanter, il faut le faire pour que la personne qui te voit puisse avoir envie d'accéder là où tu fais comme travail. Quand tu es protocole, pas un protocole avec un visage de problème, mais un visage qui accueille. Pour que quand quelqu'un vient, il y a un sourire qui l'accueille. Et que la personne peut dire, on m'a bien accueilli. Depuis le matin, il n'y a personne qui m'a souri. Mais quand je suis arrivé, on m'a bien accueilli. Un prédicateur, il est fait pour que quelqu'un puisse dire, comme ce matin, Dieu m'a parlé. D'abord, aimer ce que tu fais et présenter cela correctement pour que quelqu'un puisse se dire, j'ai été servi. Alors, il y a quelque chose dans la manière de servir. On te donne une tâche pour que tu puisses servir. Dès que tu prends la direction de la tâche, toi aussi, donne aussi la tâche à quelqu'un d'autre, toi tu deviens superviseur. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Vous savez, dans les restaurants toujours, quelqu'un qui gère ce travail-là, même s'il a des gens à son service, si c'est lui l'initiateur, il va aussi continuer à faire ce travail-là. C'est ça l'indicateur de quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Lui-même travaille. Vous savez, les églises aujourd'hui nous créent des problèmes.
Il y a des gens à qui on doit porter même des Bibles. Prendre la Bible et l'amener sous la chair. Tu es serviteur ou tu es patron? Dieu travaille avec des serveurs, pas des patrons. Il faut que tu arrives à mettre ta tablier. Tu es en train de servir. Vous savez, Jésus avait scandalisé les disciples qui avaient déjà obtenu la promotion. Ils se voyaient des apôtres. Ils se mettent à table. Ils attendaient les serveurs. Assis là-bas. Mais c'est Jésus lui-même qui s'élève. Commence à faire quoi? À laver les pieds. Ses disciples. C'était un scandale. C'est comme ça que les autres, en fait, s'est laissé, mais comme pour dire non, c'est quoi cette affaire? Il n'y a que Pierre qui a pris l'âge pour dire, révérend, homme de Dieu, homme de feu. C'est à nous de faire ça. Jésus dit, je suis en train de vous communiquer un exemple. Vous êtes des serveurs. Vous n'êtes pas des patrons. Si tu comprends cette notion, tu serviras le Seigneur et tu vas donner l'impulsion aux autres d'avoir la notion de servir. Le service souffre aujourd'hui parce que nous n'avons pas de modèle de serveurs. Nous travaillons toujours quelque part comme des patrons. J'aimerais t'expliquer le travail d'un patron à l'église. C'est quelqu'un qui doit servir que les jours où il est au programme. Mais quand il n'est pas au programme, ce n'est plus son affaire. Parce que lui veut prester. Mais le travail avec Dieu, c'est d'abord la notion. Comprendre que je suis un serveur. Je dois donner le meilleur de moi-même pour que d'autres aient cette joie de servir. Est-ce que quelqu'un peut avoir un travail de torchonner la salle? C'est pourquoi peu le font. C'est la notion d'un serveur qui manque. On a montré des modèles où on ouvre maintenant, on ouvre des portières pour que quelqu'un entre. Il est derrière, on ouvre. Ils sont un serveur. Qu'est-ce qu'on communique? Alors d'autres, les jeunes qui arrivent, ils ont cette notion. Quand je serai là, c'est pourquoi ils font la guerre. Je veux être pasteur, homme de Dieu, révérend. Parce que quand lui voit, il doit être aussi derrière. On doit aussi le prendre, le porter. Il y a des bagages qu'on doit ramener avec. Tu es un serveur. C'est toi qui dois servir les autres. Que les autres comprennent que quand on vient auprès du Seigneur, c'est pour servir. C'est pour servir. Je suis en train de parler comment avoir part au bénéfice de l'évangile. Comment devenir un actionnaire. Cette notion est en train de se perdre aujourd'hui. Avec des vues, avec les m'as-tu vues. On est là, on se présente. Et tout a changé. La notion de serviteur est en train de disparaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Devant Dieu, esclave. Devant son église, serveur. Si CMCR, en 2026, devant Dieu, nous tous, esclaves. Dans l'église de Dieu, nous tous, des serveurs. Ah, il y aura un boom. Il y aura un boom. Personne ne dira à l'autre, non, fais ça. Non, je suis un serveur. Je dois servir les autres.
Quelqu'un vient, je dois les servir. Ce que je fais ici, je suis en train de faire pour que quelqu'un puisse aimer ça. Qu'il voie que non, ça vaut la peine de servir. Regarde comment elle fait. Regarde comment il fait. Même quand il faut le faire, il y a des tenues. Je veux que quelqu'un, le service que je suis en train de lui rendre. Et si nous tous, nous avons cette notion, mes frères, mes sœurs, nous allons voir les choses seront faciles à faire. Parce que nous nous positionnons autrement dans nos cœurs. Je suis serviteur, mais c'est un serviteur patron. Un serviteur patron, il peut même s'arranger de venir en retard. Il peut même s'arranger d'apparaître pour être vu. Mais en réalité, c'est toi qui dois rendre des services. D'autres puissent avoir aussi envie de servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors c'est là que nous entrons dans le troisième levier. Il faut la préparation avant le service. Alors ça c'est très fort. La préparation est une grande clé du succès dans le service. La préparation. Un bon serveur prend du temps dans la préparation. Aïe, 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 aïe. Vous savez, il y a des choses qui enseignent. J'ai mes filles qui sont en Afrique du Sud, elles chantent. Et l'année passée, elles devraient préparer un album avec une chanteuse professionnelle. Pour préparer cet album, il a fallu une préparation pas moins de 4 mois de préparation pour un album. Et il doit faire un concert un seul jour, mais une préparation de près de 5 mois pour une prestation d'un seul jour. Maintenant, écoutez, elles ont fait la préparation de plus de 5 mois, la prestation d'un seul jour, mais les produits sont sur le marché jusqu'aujourd'hui. En train de faire des vues comme les gens aiment des vues. Mais il a fallu une préparation de combien? 5 mois pour un travail d'un seul jour. Et ce travail continue à passer. Ce que tu fais, quelle est ta dimension de la préparation? Demande un peu à ton. Dis à ton voisin, les succès n'arrivent jamais par accident. C'est un fruit d'une grande préparation. Un culte se prépare. Les chants se préparent. Le protocole se prépare. Un modérateur se prépare. Tu fais quelque chose sans préparation, c'est comme quelqu'un qui est en train de travailler pour le vent. Et dans la préparation, il y a un secret, c'est le maître de l'ouvrage qui apprécie. C'est Dieu. On ne peut pas les tromper. C'est lui qui apprécie un travail. Selon que ce travail, avant d'être présenté, on est passé par la préparation. Vous savez, les professionnels, leur secret, la préparation. Ils travaillent fort dans la préparation. Ce n'est pas les choses où on arrive au hasard, où on est en train de te dire, bon, c'est toi qui dois prester, ah, oh, c'est moi, ok.
bon, on commence à ramasser vite, vite. On fait des choses rapidement. Et puis on a fait, on passe à autre chose. Frères, sœurs, tout doit se préparer. Et l'œuvre de Dieu s'est faite en passant par la préparation. Dieu nous qualifie dans la préparation. Jésus, Marc chapitre 1er, le verset 35, avant d'aborder une journée, il était toujours dans un lieu désert, en train de se préparer, en train de prier. C'est comme ça que, quand il s'est retrouvé devant les démons, il n'invoquait pas le feu. Parce qu'il avait déjà invoqué le feu dans la préparation. Et là, quand il est arrivé, il ordonnait. Il y a des gens pour prier maintenant devant un cas, il commence d'abord à se sanctifier lui-même. Manque de préparation. Je vous dis, mes frères, si nous comprenons ces choses, c'est un message du 1er janvier 2026. Tu mets ces choses en pratique, ta vie va changer. Ce que tu dois faire, il faut d'abord te préparer. Et dans la préparation, c'est là qu'il y a la discipline. Dans la préparation, il y a l'abnégation. Il y a le sacrifice. Dans la préparation. C'est là qu'on peut déjà avoir l'image de ce que sera, ce que nous devons faire. Dans la préparation. On prépare un culte. On prépare le chant. On prépare tout ce que nous allons faire devant les hommes. Élie avait, sa vie se résumait en 2 choses. Élie le prophète. La première des choses, c'est cacher. La deuxième des choses, c'est présenter. Cache-toi, présente-toi. C'est caché, c'est devant Dieu en train de se préparer. Et quand il sort, le feu descend. Il y a la différence entre l'intercession collective et l'intercession personnelle. Avant de venir au culte pour intercéder, tu devrais déjà commencer ton intercession chez toi. Préparation individuelle, préparation collective. Est-ce que tu as une intimité, toi seul, avec Dieu, avant d'être en communion avec les autres? Préparation. Et dans quelqu'un qui se prépare, même sa façon de faire doit présenter vraiment que cette personne s'est préparée. Alléluia. Est-ce que ça passe? 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire, je travaille dur. Je ne fais pas comme battant l'air. Je ne dois pas travailler comme par aventure pour que je ne puisse pas perdre mon temps. Il s'est préparé que ce qu'il fait puisse avoir de l'impact, puisse avoir du résultat. J'aimerais le dire encore, si nous tous, nous prenons ces notions ici que nous présentons ce matin, CMCR va changer. Ça va changer. Jusqu'à arriver à dire, pas de préparation, pas de prestation. Parce que je sais que je ne peux rien apporter. Si Dieu peut nous amener à cette dimension, cette année, bien aimé, nous allons servir le Seigneur d'une manière excellente. Manière excellente. Et quelqu'un qui a préparé les cultes, un protocole, en réalité, ne peut jamais arriver en retard. Parce que celui qui accueille
Dans la préparation, cette notion doit être là. Un choriste ne peut pas chanter lorsqu'il n'a pas répété, parce qu'il n'y a pas eu préparation. Un modérateur ne peut pas monter parce qu'il ne s'est pas préparé. Et on sait voir quelqu'un qui ne s'est pas préparé, il va commencer à chercher, il est devant, il commence à tourner la Bible comme ça. Puis, il va à gauche, il va à droite. La préparation se voit. Quelqu'un était devant le Seigneur, il a trouvé quelque chose devant le Seigneur. Les chants, la même chose. Quelqu'un peut entonner un cantique ici, mais que d'autres ne connaissent pas ces cantiques. Manque de préparation. Comment on peut aborder un cantique devant les cultes, mais le cantique n'est ni connu chez les choristes, et on entend ça, on commence à chercher à apprendre ces cantiques le long du culte. Manque de préparation. Et on veut s'attendre au résultat. Il n'y a pas de résultat au hasard. Quelqu'un peut être là, il suit seulement ça, il va vous dire que vous n'êtes pas organisé. Vous savez, il suffit quelques minutes seulement, un nouveau qui arrive à l'église pour se décider s'il peut revenir ou pas. Ah, c'est 2026. Hein? C'est 2026. On commence maintenant. 2026. Il faut comprendre des choses. Travailler avec excellence. Je vous ai dit, chez César, on travaille comme des esclaves. Tu es médiocre chez César, on va te faire une lettre, et puis après, on va te mettre dehors. Mais chez Dieu, nous voulons être comment? Libres. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Mon frère, ma soeur, tu veux du résultat. Premièrement, esclave, devant qui? Devant Dieu. Deuxièmement, serveur, devant l'Église. Et troisièmement, la préparation. La préparation. Et enfin, quatrièmement, pour ce matin, nous devons exercer la bienfaisance. Être prêt à faire du bien. La bonne volonté, elle existe dans ce que l'on a et non pas ce que l'on n'a pas. 2 Corinthiens 8, 12. Il y a des gens, ils vont te dire, quelqu'un va te dire, en tout cas, si Dieu fait ça pour moi, vous allez voir comment je vais faire. C'est déjà biaisé là. On fait d'abord avec ce que l'on a. Ça, c'est la bonne volonté selon Dieu. La bienfaisance, c'est ce désir, cette disposition de faire du bien avec ce que l'on a. Et non pas avec ce que l'on n'a pas. Et non pas des intentions. Les bonnes intentions, nous les avons et c'est mesurable par rapport aux actes que nous posons. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que dans la Bible, il y a eu des gens comme Barzilai, il y a eu des gens comme Barnabas. Barzilai pouvait faire du bien à David et à près de 400 personnes qui étaient avec David. Il les a tous entretenus. Maintenant, David qui revient comme roi, il veut lui faire du bien. Barzilai dit non. Je t'ai fait du bien parce que j'avais un cœur pour faire le bien. Ce n'est pas pour que toi aussi tu me rendes le bien. Vous savez, et ça j'aimerais qu'on retienne, aujourd'hui, il y a des gens qui font du bien à d'autres personnes, s'attendant aussi que les autres là leur feront aussi du bien. Ça, ce n'est pas faire du bien. Ça, c'est faire des ristournes. Tu es tenté, tu fais à quelqu'un le bien, tu dis que bon, j'attends. Lui aussi, il me fera du bien. Je vais lui faire du bien. Non.
La bienfaisance, c'est quand on fait du bien et on ne s'attend pas à ce que la personne puisse nous rendre le bien. Et j'ai compris, ce pays est en train de déformer beaucoup de gens. Même les retours d'impôts, les gens les font avec des dîmes. Tu as donné ta dîme, il faut qu'on te donne quoi? Les reçus. Et puis à la fin de l'année, il doit y avoir un retour. Tu as donné ou tu n'as pas donné? Si ces retours-là arrivent, tu viens donner les retours-là. Là, tu as donné. Le Canada ne fait pas la Bible. Hein? C'est la Bible qui fait le Canada. Oh non, ici c'est comme ça. Ici, il y a même des gens qui sont devenus des aigris. Oh non, je vais quitter là-bas parce que chez d'autres là, on donne les retours. Et on a donné. Barnabas avait vendu toute sa parcelle et il avait tout donné. Mais Ananias et Saphira, donnés en termes de ristourne, sont morts. Et ici, mourir, on peut mourir de plusieurs manières. Vous savez, frère, je suis en train de terminer. Qui connaît le pasteur Paul Yonguicho, mais il est déjà mort maintenant là. Cet homme, quand ils avaient commencé le ministère, suivez-moi très bien, je vous ai dit, suivez-moi avec patience. On est en train d'aller vers la fin. Cet homme, pendant qu'il commençait l'église, il avait remarqué quelque chose, que dans l'église, les premiers membres là, étaient des pauvres. Ils priaient, mais ils n'avaient pas de l'argent. Il a fait une demande à Dieu. Seigneur, j'aimerais que tu envoies des riches dans notre église parce que nous sommes butés à des situations où on n'arrive pas à répondre à nos besoins. Le Seigneur lui dira, je te propose 2 solutions. La première, je peux t'envoyer des riches. Ils viendront avec leur argent et ils vont te dominer. Ils vont commencer à te conduire, toi, à cause de leur argent. Je peux les envoyer. La deuxième possibilité, les pauvres que tu as, je peux les rendre riches. Et si je les rends riches, ils vont t'honorer malgré leur argent. Ils comprendront que c'est Dieu qui les a visités. Ah, il dit non, je veux la deuxième proposition. Je veux que ceux avec qui je suis, que tu les rendes riches. Dieu a dit, ok, c'est conclu. On commence l'affaire. Vous savez ce qui s'est passé? Dans son église, le protocole, le diacre, était devenu président de la République du Corée du Sud. De la Corée du Sud. L'un d'eux, un autre aussi, c'est lui qui est le patron de Hyundai. Vous connaissez Hyundai, hein? Oui. Il est de cette église-là. Il y a un autre aussi. Dieu a suscité. Dieu a suscité maintenant des gens. Cette église était devenue fort riche. Mais avec des gens qui sont comment? Fidèles. Pose la question à ton voisin. Si Dieu t'amène aux richesses, tu seras fidèle? Le problème, c'est maintenant. C'est maintenant. Dans ce que tu as maintenant, est-ce que tu es fidèle? Pose la question à ton voisin. Dans ce que tu as là. C'est ça l'indicateur. Si tu n'es pas fidèle maintenant, si Dieu te fait monter, on aura des problèmes. Tu vas commencer à nous saluer comme ça. Au revoir. Tu vas commencer à nous dire, on est ensemble en esprit. C'est ça le problème. La bienfaisance, c'est par rapport à la bonne volonté de ce que nous avons. Si Dieu veut te faire monter, tu resteras humble,
Tu resteras la personne serviable comme tu le fais maintenant. Et cette histoire que je vous donne, c'est mon mentor de l'Afrique du Sud qui nous parlait dans la réunion des serviteurs. Et il dit, avait enseigné ses membres à comment être fidèle avec ce que Dieu vous donne. Et cette année, on va aussi le faire. Parce que nous avons beaucoup de problèmes lorsque nous sommes seulement visités quelque part. Il a enseigné ses membres et lui aussi, comme il nous disait, ils étaient des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Quand ils ont appris ces choses, ils se sont dit, Dieu nous visite aussi. Pendant qu'ils évoluaient un jour, un des fidèles est arrivé devant les pasteurs. Il dit, papa, j'ai suivi ces enseignements, Dieu m'a béni. Maintenant, là, je gère toute une entreprise de véhicules. Et là, j'amène à l'église 9 véhicules donnés aux fidèles que vous voulez vous-même. Il a fait un don de combien de véhicules? 9 véhicules. Demande un peu à ton voisin, est-ce que toi tu peux faire ça? Vous comprenez que Dieu peut nous amener très loin si nous les suivons avec ces principes. Nous avions parlé premièrement devant Dieu, esclave, devant son œuvre, serveur. Troisièmement, préparation. Quatrièmement, bienfaisance. Si nous observons ces 4 choses, durant cette année, nous commençons par là. Tu es fidèle dans ce que tu as, petit à petit, tu avances. Ici, nous parlons que l'année commence, il faut présenter les prémices, tu observes. Tu fais cela, c'est déjà un entraînement. Tu es tenté de te positionner lorsque ça sera le temps de donner 100 000 $, ça ne va pas te faire des crampes d'estomac. Mais si tu n'as pas encore commencé, ne fera pas. Je suis en train de terminer mon message, mon premier message pour cette année. Et lorsque j'ai compris ces choses, je me suis mis en prière et je continue à prier pour que ces 4 choses, nous puissions les observer cette année. Et la notion de servir Christ comme des esclaves. La notion de serveur. La préparation. Si tu n'es pas préparé à quelque chose, mieux vaut ne pas faire la chose. Pourvu que tu sois efficace dans ce que tu fais. Et le travail de bienfaisance. Être disposé toujours à faire le bien en partant de ce que tu as. Non pas ce que tu n'as pas. Fais des choses par rapport à ce que tu as. Et j'ai prié Dieu pour que cette année, que ceux qui ont des dettes, et Dieu puisse les visiter pour qu'ils puissent payer des dettes. Parce que ça aussi, c'est un problème dans l'œuvre de Dieu. Si vous avez que des fidèles qui sont endettés partout là, ça devient compliqué. Qu'un miracle s'opère cette année. Que tu sois exempt de dettes. Qu'il y ait des choses que Dieu va opérer dans ta vie pour que tu payes toutes tes dettes. Et que maintenant, tu sois l'actionnaire avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Même l'enfant entend. L'enfant est en train d'écouter le message. Que Dieu visite son œuvre. Que Dieu visite son peuple. Mon frère, ma soeur, prends des résolutions.
Change un peu de régime. Dis-toi, Seigneur, enseigne-moi comment te servir en tant qu'esclave. Comment te servir en tant que serveur. Comment me préparer. Je vous dis modestement, avant que je ne monte sur la chair, je ne peux pas prier moins de 3 heures. Je vous l'ai dit. Et ça, c'est peu de choses. Je prends du temps avec Dieu. Quand je ne suis pas préparé, je me vois toujours comme dans l'insécurité. Et ça veut dire aussi, c'est le respect du travail. Parce que ce que nous faisons, nous le faisons devant Dieu. Il voit si nous blaguons ou nous jouons quelque part. Il sait voir si nous donnons du sérieux dans ce que nous faisons. Ou tu te rappelles de l'œuvre de Dieu que quand tu arrives là, tu n'es pas sérieux de. Lorsque tu prends du temps avec Dieu, c'est pourquoi je vous dis souvent, ce n'est pas ce que nous faisons ici directement devant vous, mais c'est d'abord devant Dieu. C'est pourquoi arrivera un jour, il y aura un déclic de Dieu. Quelqu'un peut dire, mais comment ces choses sont arrivées de cette manière? Oui, il y avait quelqu'un qui était en train de tuer des ours, des lions en brousse, et Dieu voyait. Et ce jour-là, il a présenté Goliath pour que les choses se passent maintenant devant tout le monde. Ce jour-là, les gens ont vu David qui a terrassé Goliath. Mais en réalité, David terrassait déjà. Qui était témoin? Dieu. Dans ce que tu fais, Dieu est témoin à quelle dimension? À quel niveau? C'est ça le problème. Mais je crois que parce que tu es des CMCR, tu es meilleur. Tu es capable. Tu les feras maintenant. Tu vas avancer. Ces choses ici, tu vas commencer à les appliquer. Je crois en ça, que ça va marcher avec toi. Je parle de toi. J'ai dit que cette année, avec toi, ça va marcher. Tu vas le faire. Tu es capable. Tu vas accomplir ces choses. Tu es excellent. Tu es fort. Tu es assidu. Tu es discipliné. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Et ça va marcher. Je crois. Je suis en train de terminer. Je te dis ce matin, dans 2026 ici, je crois en toi. Je crois que tu es capable. Je crois que tu le feras. Je crois que tu entends et tu mets en pratique. Je crois en toi parce que Dieu t'a amené jusqu'ici. Toi qui ne sais pas, tu t'es battu dans ta vie chrétienne, des hauts et des bas. Cette année, Dieu te rend capable. Tu vas réaliser des choses qui vont même t'étonner toi-même. Tu le feras. Ah, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. J'aimerais que tu proclames cela. Tu es capable. Ah, regarde ton voisin. Dis-lui, tu es capable. Tu es capable. Dieu a placé des choses en toi. Tu es capable. Ça va marcher. Ça va marcher. Cette année 2026, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ce que tu n'étais pas capable, cette année tu es capable. Cette année tu l'accomplis. Tu le réalises. Cette année tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Tu le fais parce que tu as accédé à ces choses. Il y a l'esprit qui accompagne ce message, va continuer à t'accompagner pour te rendre capable. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas le faire. J'aimerais que tu lèves ta main. Tu es en train de proclamer. Proclame que cette année, je me fais esclave de Dieu. Cette année, je me fais serveur. Cette année, je me prépare à tout moment de monter, de faire quelque chose. Je me prépare. Proclame que je suis une personne qui accomplit la bienfaisance. Proclame, proclame, proclame. Proclame, proclame. Proclame avec conviction. Déclare cela. Proclame cela. Avec conviction. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit.
Ah, je te vois, ça marche. Ah, ça marche cette année. Ça marche cette année. Ça marche cette année. C'est de toi qu'il s'agit. Ça marche cette année. Ça marche, Dieu te rend capable. Il te rend capable. Dieu te rend capable. Dieu te rend capable. Dieu te rend capable. Dieu te rend capable. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, cette année, Satan a échoué. Il a échoué. Cette année, tu serviras le Seigneur. Pas comme les autres années. Cette année, tu montes de niveau. Tu montes de niveau. Tu montes de niveau. Yakaraba shikereba. Rokokoroba shendereba. Yabababa shikekereba. Rondoroba baba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rondoroba shikekereba. Yandaraba shikekereba. Oh, merci Seigneur. Ah, je te vois faire des choses. Je te vois accomplir des choses. Je vois en toi une capacité surnaturelle qui te pousse à faire des choses. Je te vois faire. Je te vois accomplir. Je te vois réaliser des choses. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, car c'est toi qui l'as fait, Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Je vois mon frère, je vois ma soeur faire au-delà de ses forces, accomplir au-delà de ses forces. Je le vois faire. Je le vois faire. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, je te remercie. Ce matin, dans cette nouvelle année, tu m'as donné ces 4 clés. À dater de ce jour, je prends la résolution de te servir comme esclave, de te servir comme un serveur, de te servir avec la notion de la préparation, de te servir avec l'esprit de bienfaisance. Aujourd'hui, je prends la décision d'aller de l'avant avec toi. Je prends la décision de faire toutes choses avec toi. Aujourd'hui, je me vois aller de l'avant, exceller, monter, avancer avec toi, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Nous sommes toujours debout. J'aimerais vous proposer 4 passages. Je veux le lire et nous allons déclarer. Et pendant que nous faisons cela, tu es en train de te voir dans cette année que ces choses sont en train de prendre forme pour toi. Nous prenons premièrement 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique 29, de 1 à 19. Je suis en train de faire la lecture. Tu es en train de prendre tout ce qui est à toi dans ce texte. Nous passons déjà à la dimension de proclamation, de déclaration. Vois-toi dans cette année déjà. Et ce que nous te donnons ce matin, c'est pour toi. Pour que tu marches avec. Est-ce que nous sommes là? 1 Chronique 29. Je suis en train de faire la lecture de 1 à 19. Le roi David dit à toute l'assemblée, il dit à Semseer, mon fils Semseer, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu.
J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent, de l'airain, pour ce qui doit être d'airain, du fer, pour ce qui doit être de fer, et du bois, pour tout ce qui doit être de bois, de pierres d'onyx et de pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré. Ah là, je vois des riches au milieu de nous, avec beaucoup de richesses, pour en revêtir les parois de bâtiment. L'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers qui veulent encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel. Les chefs de maison paternels, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour les trésors de la maison de l'Éternel entre les mains de Jaïl et Gershonite. Le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture, mais aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans les cœurs de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse les palais pour lesquels je t'ai fait des préparatifs. J'aimerais que tu proclames ces paroles, ce qui t'a touché sur ce que nous venons de lire, que cela soit ton partage. Et que cette année, toutes ces paroles
s'accomplisse avec vitesse sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Commence à proclamer, Seigneur, je reçois ces paroles. Je reçois ces paroles. Je reçois ces paroles. Je vais te servir avec tout ce que tu mets dans mes mains. Je vais te servir dans une dimension d'abondance parce que c'est de toi que viennent toutes ces richesses. Je le reçois et je me présente comme un instrument d'une manière volontaire. Poser des actes dignes de toi, tendre Père, en croyant, Seigneur, que tout vient de toi, Seigneur. Les richesses viennent de toi. L'or, l'argent viennent de toi, Seigneur. Je n'ai rien de moi-même, tendre Père, mais tout me vient de toi. Et je déclare, Seigneur, tout ce que tu mets dans mes mains, Seigneur, t'appartient, ô tendre Père. À tout moment où tu les sollicites, ô Dieu, je le fais, je l'accomplis, je le réalise. Au nom de Jésus-Christ, je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 1er. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 1er. Nous voulons proclamer cette parole. 1 Thessaloniciens 4, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, ce que vous faites, à cette année, tu vas plaire à Dieu. Tu vas te conduire d'une manière digne. Et que cela, ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Tu vas déclarer les progrès. Tu vas déclarer cette année, je vais marcher de progrès en progrès avec Dieu. Je veux plaire à Dieu. Je veux marcher de progrès en progrès avec le Seigneur. Je veux plaire à Dieu. Dans mes actes, dans mes actions, je veux plaire à Dieu. Je le déclare, je le proclame que CMCR, cette année, CMCR va plaire à Dieu. Dans sa marche, dans sa conduite, cette année, CMCR marche en plaisant à Dieu. Dans toutes ses œuvres, je le déclare, je le proclame, de progrès en progrès, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Je le déclare, je le proclame au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Amen, amen. Nous prenons 1 Timothée chapitre 4, versets 15 et 16. 1 Timothée 4, 15 et 16. 1 Timothée 4, 15 et 16. La Bible déclare, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. J'aimerais que tu proclames qu'en cette année, je vais m'occuper de tout ce que je reçois comme enseignement. Et je veux persévérer, aller de l'avant, que mes progrès soient évidents. Commence à les déclarer, que tes progrès seront évidents cette année. Tes progrès seront visibles, palpables. Proclame cela, que tu vas persévérer dans ces choses. Dans tout ce que tu recevras comme enseignement cette année, tu vas persévérer en ça. Tu vas les observer. Tu vas agir selon ces enseignements. Tu vas marcher selon ces enseignements. Et à cela, tu es en train de voir les saluts dans ta vie et les saluts dans plusieurs en passant par toi. Oh, je le vois dans ta vie. Je le vois dans ta vie. Oh, tu deviens celui qui est en train de modeler d'autres par ta conduite, par ta manière d'agir. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci grand Dieu. Merci Seigneur. Car ces choses s'accomplissent.
ces choses se réalisent au nom de Jésus-Christ. Et enfin, dès que nous prenons Hébreux chapitre 6, verset 9 et le verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 9 et le verset 10. Quoique nous parlons ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. À cette année, tu ne vas pas te limiter à faire une chose. Ce que tu feras encore. Encore et encore, Amen. Encore et encore. Amen. Tu iras de progrès en progrès. Amen. Tu iras de victoire en victoire. Amen. Tu iras d'excellence en excellence. Amen. Tu monteras encore et encore. Ah, proclame cela, proclame cela, proclame cela. C'est ton partage, c'est ton partage, c'est ton partage, c'est ton partage. Encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore. Encore et encore, encore et encore, encore et encore. Oh, merci Seigneur. Oh, merci notre Dieu. Oh, merci notre Maître. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer? On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.